la prévalence générale du TSA, c'est 1% de la population générale, ce qui est énorme, hein, puisque c'est 1% de 0 à 99 ans, hein, si vous voulez. Donc, il ne faut pas oublier que 2 tiers des personnes autistes sont des adultes, ne sont pas des enfants. Ce qu'on appelle les facteurs génétiques, en effet, c'est alors, l'héritabilité, c'est le poids des facteurs génétiques dans un trouble. Et dans l'autisme, l'héritabilité, elle est à peu près, elle est évaluée entre 50 et 80%, hein, les études sont quand même assez larges. Ça veut dire qu'en effet, il y a un facteur génétique, il y a une héritabilité, mais héritabilité ne veut pas dire hérédité, hein. Ça, c'est vraiment l'héritabilité, c'est le poids des facteurs génétiques. Donc, il y a des facteurs génétiques de vulnérabilité qui sont présents, mais qui ne sont pas suffisants à expliquer l'émergence du trouble, hein. Il y a l'interaction entre ces facteurs génétiques, qui eux-mêmes d'ailleurs sont complexes. C'est une combinaison de facteurs qui intervient avec une autre combinaison de facteurs environnementaux. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle des troubles à déterminisme complexe, parce que justement la vulnérabilité génétique est complexe parce que c'est une combinaison de facteurs, et en plus, il y a l'interaction avec des facteurs environnementaux. Donc on est vraiment dans quelque chose de complexe. Clairement, on ne le fait pas sur un diagnostic génétique, hein. Le diagnostic de TSA, c'est purement un diagnostic actuellement clinique. Donc, du coup, quand on a dans l'enfance, parce que c'est un trouble qui apparaît dans l'enfance, on va pouvoir repérer en fait des petits signes. Maintenant, on essaye de le faire de plus en plus tôt pour intervenir de plus en plus tôt. Et on va pouvoir identifier à ce moment-là cet autisme aux alentours de 18 mois. Dans le développement, ce qu'on appelle dans l'atypicité du trouble neurodéveloppemental, la façon dont sont développées les connexions cérébrales, ben, il y a certaines qui se sont moins bien mises en place, mais il peut y en avoir d'autres qui, au contraire, se sont mises en place, mais qui n'apparaîtraient pas chez des personnes ordinaires, et qui donc, du coup, peuvent donner des talents ou des performances particulières, justement, sur le plan visuel, sur le plan du calcul, parce qu'il y a une connectivité cérébrale atypique. L'autisme, c'est vraiment un spectre, ce qu'on appelle un spectre de formes cliniques, hein, qui a vraiment des formes extrêmement différentes sur le plan déjà de la variété clinique, premièrement, et que deuxièmement, il y aura toujours une trajectoire individuelle spécifique. Il y a vraiment cette notion de spécificité individuelle. Et après, en effet, on va présenter l'autisme qu'on va identifier, c'est ce qui ne fonctionne pas, mais là où vous avez tout à fait raison, et on le fait de plus en plus maintenant, on relève aussi et on met en avant justement les points forts, puisqu'il peut y avoir justement au contraire des fonctionnements qui sont du domaine au-delà de l'ordinaire et qui apportent vraiment des talents. Nous, on caractérise le développement de l'enfant et ça permet un peu d'éclairer quand l'enfant ne veut pas ou ne peut pas. Il n'y a pas de conseil clé en main là-dessus. C'est surtout le conseil, c'est on essaye de les aider à comprendre le fonctionnement de leur enfant. Et dans le fonctionnement de leur enfant, on arrive à caractériser, à leur montrer ce que leur enfant, par exemple, dans telle situation, ce qu'il arrive à comprendre, à percevoir au niveau du langage, au niveau des émotions. Et donc, on explique aux parents ce fonctionnement-là, et ça permet justement aux parents de déjà mieux traduire les comportements de leur enfant et donc de mieux s'y adapter, notamment, je vous dis, dans la façon de comprendre là où il peut pas ou là où il ne veut pas. Dans les conseils de base, hein, du quotidien, on insiste bien sûr sur la question, par exemple, de la prévisibilité, on insiste sur la question de s'aider de supports visuels, par exemple, le support visuel sur l'emploi du temps, les supports visuels parfois pour communiquer, parce qu'on va pouvoir expliquer aux parents comment, en général, le circuit auditif audio fonctionne moins bien que le circuit visuel. J'ai une jeune là qui a une passion pour les trains. Elle en parle comme des amis, hein. Ce sont ses amis et donc elle les connaît
Et elle va à la gare les voir. Elle me dit, ah bah oui, alors je sais plus quel numéro, le 4000, quelque chose qui correspond à un format bien particulier. Et je me souviens très bien, elle m'a dit, ah bah, le 4032, ça fait 6 mois que je ne l'ai pas vu. Et comme si vraiment elle avait. Et le lendemain, je partais sur Paris à une réunion. J'ai vu ce train, je ne sais pas si c'était le 4632, hein, mais n'empêche que j'ai regardé le train. Tout d'un coup, j'ai regardé le train autrement. Vous voyez. J'ai regardé ce train autrement parce que elle avait ce regard quasi poétique, vous voyez, alors que là, moi, avant, je ne voyais pas ce qu'elle voyait.